La ferme avait toujours été un lieu de paix pour moi. Je l'avais reprise il y a des années, après le décès de mon père, et bien que cela demandât beaucoup de travail, cela me donnait un sens à ma vie, jour après jour. Je m'occupais des cultures, nourrissais les animaux et entretenais la terre. Il y avait quelque chose dans le rythme de la vie à la ferme qui me permettait de rester ancré, même quand le monde extérieur semblait chaotique. Mais ce jour-là, alors que je me tenais sous le soleil de l'été brûlant, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose allait changer. Mon neveu Alex était venu passer l'été avec moi. Ses parents pensaient qu'il avait besoin d'un peu de temps loin de la ville, et j'avais accepté que l'air frais et le travail acharné lui fassent du bien. Il venait tout juste d'avoir 23 ans, un jeune homme grand et fort, plein d'énergie. Au début, je pensais qu'il s'ennuierait de la tranquillité de la campagne, mais il s'était adapté à la vie à la ferme étonnamment bien. Cela faisait quelques semaines qu'il m'aidait avec tout, réparer les clôtures, conduire le bétail, réparer le toit du grenier, et il faut l'admettre, sa présence avait été un changement bienvenu. Il y avait quelque chose dans le fait d'avoir quelqu'un d'autre autour qui rendait les longues journées un peu moins solitaires. Mais dernièrement, il y avait quelque chose d'autre dans l'air entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier. Ce n'était pas seulement la façon dont Alex s'était adapté à la ferme ou à son travail, c'était la façon dont il me regardait parfois, avec une intensité que je ne pouvais ignorer. Je le surprenais à me fixer quand il pensait que je ne prêtais pas attention, et je sentais mon pouce accélérer, bien que je ne sache pas pourquoi. Ce n'est que cet après-midi-là, lorsque le soleil était haut dans le ciel et que nous travaillions dans le grenier, que les choses commencèrent à changer d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nous déplacions des ballots de foin, un travail lourd qui nous faisait tous les deux transpirer sous la chaleur estivale. La chemise d'Alex collait à sa poitrine, ses muscles se contractant à chaque mouvement, et je me surprenais à lui voler des regards, observant la manière dont son corps bougeait. J'essayais de me débarrasser de cette pensée, me disant que c'était juste la chaleur qui me perturbait, mais il y avait quelque chose chez lui, dans la façon dont il se tenait, que je ne pouvais ignorer. « Ça va, oncle Ben ?» La voix d'Alex brisa mes pensées, et je me tournai pour le trouver debout, me regardant avec une expression inquiète. « On dirait que tu es perdu dans tes pensées. » Je m'essuyai le front, et lui souris à moitié. « Je pensais juste au travail qu'il nous reste à faire, » mentis-je, bien que la vérité soit bien plus compliquée que ce que j'étais prêt à admettre. Alex sourit, retrouvant son air habituel décontracté. « Ne t'inquiète pas, on va tout terminer rapidement. » Je hochai la tête, reconnaissant de la distraction du travail, mais à mesure que nous continuions à déplacer les ballots de foin, le silence entre nous devenait de plus en plus lourd, et je sentais la tension s'intensifier. C'était comme si l'air autour de nous s'était épaissi, chargé de quelque chose d'inexprimé, et je ne savais pas comment briser cela. Après 1 heure ou 2, nous nous arrêtâmes pour une pause. Alex s'appuya contre le côté du grenier, sa poitrine se soulevant à chaque respiration. Je m'assis sur un ballot de foin, essayant d'ignorer la façon dont mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. « Tu as été silencieux ces derniers temps, » dit Alex après un moment, sa voix plus douce, comme s'il testait l'eau. Je haussai les épaules, ne sachant pas comment répondre. « J'ai beaucoup de choses en tête. » Alex hocha lentement la tête, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui me disait qu'il n'était pas convaincu. « J'ai remarqué, » dit-il en s'approchant. « C'est comme… Je ne sais pas, comme si quelque chose avait changé. » Je déglutis, ma gorge soudainement sèche. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Alex hésita, ses yeux cherchant les miens. « Je ne sais pas, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose entre nous ces derniers temps, quelque chose dont aucun de nous ne parle. » Mon cœur fit un bond à ces mots, et je sentis la tension entre nous monter d'un cran. J'essayai de balayer cela d'un rire, mais le regard dans ses yeux me disait que ce n'était pas quelque chose que je pouvais ignorer. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dis-je, bien que même moi, je ne croyais pas mes propres mots. Mais Alex ne recula pas. Il s'approcha encore, sa présence accablant l'espace exigu du grenier. « Tu sais de quoi je parle, oncle Ben. » Je ne pouvais ni bouger ni parler. Tout ce que je pouvais faire était de le fixer. Mon esprit tournait à toute vitesse, envisageant les possibilités de ce qu'il pourrait dire ensuite, mais je savais déjà au fond de moi. Je l'avais su depuis un moment. « Je l'ai ressenti aussi, » dit Alex doucement, sa voix à peine plus qu'un chuchotement maintenant. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. » Mon souffle se coupa dans ma gorge, et pendant un instant, le monde sembla basculer. C'était mon neveu, le fils de ma sœur, et pourtant la façon dont il me regardait, la façon dont son corps était si proche du mien, je ne pouvais nier l'attirance que je ressentais pour lui. « Alex !» je commençai à dire, mais ma voix se perdit. Il tendit la main, effleurant doucement la mienne, et ce simple contact m'envoya une décharge d'électricité. Je restai figé, mon cœur battant à tout rompre alors qu'il s'approchait encore, avant que je ne puisse dire quoi que ce soit,
Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Alex se pencha et ses lèvres frôlèrent les miennes dans un baiser timide, presque hésitant. Ce fut bref, mais suffisant pour enflammer tout mon corps. Je me retirai, l'esprit en ébullition, mais Alex ne me laissa pas partir. Il saisit de nouveau ma main, la tenant fermement tout en plongeant son regard dans le mien. Je l'ai voulu pendant longtemps, avoua-t-il, sa voix pleine d'émotion. Je ne pensais pas que tu ressentais la même chose, mais maintenant, je ne suis plus si sûr. Je le fixai, mon cœur battant à tout rompre. Dans ma poitrine, mes pensées étaient un tourbillon de confusion et de désir. Comment en étions-nous arrivés là? Comment quelque chose d'aussi impossible était-il soudainement devenu réel? Je ne savais pas quoi dire, murmurai-je, la voix tremblante. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, dit Alex doucement, sa main toujours dans la mienne. Ne me repousse pas. Je déglutis difficilement, le poids de ces mots s'installant sur moi comme une couverture lourde. C'était mal, c'était compliqué, mais la façon dont il me regardait, la façon dont son toucher envoyait des frissons dans ma colonne vertébrale, je ne pouvais pas trouver en moi la force de le repousser. L'air dans la grange était lourd de tension, une tension électrique que ni l'un ni l'autre ne pouvions vraiment nommer. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. Mon neveu si proche, sa main toujours dans la mienne, ses yeux pleins de quelque chose qui avait été caché entre nous trop longtemps. C'était mal, mais en même temps, cela semblait inévitable. Nous restions là, le silence s'étirant, aucun de nous ne sachant quoi dire. La réalité de ce qui venait de se passer, ce baiser furtif, pesait lourdement entre nous. J'aurais dû m'éloigner, mettre de la distance entre nous, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. La prise d'Alex sur ma main se resserra légèrement, son pouce effleurant ma peau d'une manière qui m'envoya une décharge d'électricité. C'était un geste simple, mais suffisant pour faire stopper ma respiration dans ma gorge. Je ne pouvais pas détourner les yeux de lui, je ne pouvais pas me résoudre à bouger. « Oncle Ben », dit Alex doucement, sa voix pleine d'émotion. « Je sais que c'est inattendu, je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. » Je déglutis, essayant de retrouver ma voix. « Alex, nous ne pouvons pas. » Il secoua la tête, son regard ne quittant pas le mien. « Pourquoi pas? Pourquoi devons-nous continuer à prétendre qu'il n'y a rien entre nous ?» Je commençais à dire « parce que… » mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Parce qu'il était mon neveu. Parce que cela ne devait pas arriver. Mais ces raisons semblaient vides maintenant, fragiles face à l'intensité du moment. Parce que c'est mal, murmurai-je, bien que même moi, je n'y croyais plus. Les yeux d'Alex s'adoucirent et il s'approcha, son corps si proche du mien que je pouvais sentir la chaleur qui en émanait. Ça ne me semble pas mal, murmura-t-il, sa main toujours dans la mienne. Ça me semble être la chose la plus naturelle au monde. Ces mots firent accélérer mon cœur, et je ressentis une vague de désir brut et indéniable que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Je savais que je devrais arrêter cela avant que ça n'aille plus loin, mais je ne pouvais pas me résoudre à le repousser. J'y ai pensé pendant longtemps, continua Alex, sa voix à peine plus qu'un murmure maintenant. À toi, à nous. Sa confession me fit frissonner, et je sentis ma détermination faiblir. C'était mon neveu, mais en ce moment, il ne me semblait pas être de la famille. Il était quelque chose de plus, quelque chose que j'avais ignoré trop longtemps. Sans réfléchir, je levai la main, effleurant sa joue. Sa peau était chaude, lisse sous mes doigts, et le contact envoya une nouvelle vague de chaleur en moi. Alex ferma les yeux un instant, se penchant dans mon toucher, et l'intimité du geste fit se serrer ma poitrine d'émotion que je ne pouvais pas nommer. Quand il ouvrit à nouveau les yeux, il y avait un feu, un désir qui faisait écho au mien. « Je ne veux plus faire semblant », murmura-t-il, sa voix pleine de désir. « Je te feux, oncle Ben. » Les mots me frappèrent comme un train en pleine vitesse, et je sentis ma respiration se bloquer dans ma gorge. Il n'y avait plus de cachette, plus de prétention. La connexion entre nous était réelle, et elle avait été construite bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. « Alex, » dis-je doucement, ma voix tremblante. « C'est compliqué. » Il hocha la tête, comprenant dans ses yeux. « Je sais, mais on n'a pas à tout comprendre maintenant. On peut juste être là, ensemble. » Sa main se glissa de la mienne et se posa doucement sur ma taille. Une vague de chaleur me submergea au simple contact. Mon esprit était en ébullition, mon corps répondant de manière inattendue, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était lui, la façon dont son corps se pressait contre le mien, la façon dont ses yeux cherchaient les miens pour une réponse. Et dans ce moment-là, je réalisai que je ne voulais plus lutter. Avant que je ne puisse m'arrêter, je réduisis la distance entre nous, mes lèvres trouvant les siennes dans un baiser hésitant au départ, comme si je testais l'eau. Mais dès que nos lèvres se touchèrent, tout changea.
Le baiser devint plus profond, lent et délibéré, et je sentis les bras d'Alex m'enlacer, me serrant contre lui. Le monde sembla s'effacer alors que nous nous embrassions, le seul bruit étant le doux froissement du foin sous nos pieds et le cri lointain des oiseaux à l'extérieur de la grange. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et je me sentis fondre en lui, toute la tension entre nous se libérant enfin. Ses mains montèrent dans mon dos, me rapprochant encore plus, et je ne pus m'empêcher de répondre à la chaleur de son toucher. Mes doigts se mêlèrent à ses cheveux, et je l'embrassai avec une faim que je ne savais même pas avoir encore. C'était comme si quelque chose en moi avait été débloqué, quelque chose que je n'avais pas réalisé qu'il était là, et maintenant qu'il avait été libéré, il n'y avait pas de retour en arrière. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Nous nous séparâmes, haletants, nos fronts se reposant l'un contre l'autre, essayant de reprendre notre souffle. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mon esprit encore sous le choc de ce qui venait de se passer, mais je ne pouvais pas regretter. Il n'y avait ni culpabilité ni honte, juste l'intensité brute de ce que nous venions de vivre. « Je ne veux pas arrêter », murmura Alex, sa voix pleine d'émotion. Je plongeai mon regard dans ses yeux, mon cœur battant la chamade. « Moi non plus », avouai-je, ma voix à peine audible. Alex sourit lentement, un sourire complice qui fit frissonner mon corps. « Alors, nous ne l'arrêterons pas », dit-il avant de m'embrasser à nouveau, plus doucement cette fois, mais tout aussi intense. Ses mains se déplacèrent pour caresser mon visage, me tenant doucement tandis que ses lèvres se mouvaient contre les miennes. Il y avait une tendresse maintenant, une douceur qui fit ma poitrine se serrer de sentiments que je n'étais pas prêt à nommer. Je l'embrassai à mon tour, mes mains glissant pour se poser sur sa poitrine, ressentant le rythme régulier de son cœur sous mes doigts. La connexion entre nous était désormais indéniable, et je ne voulais plus lutter contre cela. Je ne voulais plus le repousser. À mesure que les minutes passaient, l'urgence entre nous commença à s'estomper, remplacée par une intimité tranquille qui rendait le monde extérieur à la grange lointain et sans importance. Nous restions là, enlacés, la chaleur de son corps me rendant ancré d'une manière que je n'avais pas anticipée. Finalement, nous nous séparâmes, tous les deux hors d'haleine mais souriants. Alex posa son front contre le mien, ses mains toujours caressant mon visage, et pour la première fois, tout semblait juste, compliqué, mais juste. « Je ne sais pas ce que cela signifie », dis-je doucement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Alex sourit, son pouce effleurant légèrement ma joue. « Cela signifie que nous ne sommes plus seuls », répondit-il. La simplicité de ces mots fit gonfler mon cœur d'émotion, et je ne pus m'empêcher de lui sourire en retour. Il avait raison, quoi que cela soit, quoi qu'il arrive ensuite, nous le comprendrions ensemble. Les jours suivants à la ferme étaient surréalistes. La tension entre Alex et moi avait changé, mais le poids de ce qui s'était passé dans la grange persistait dans l'air. Tout semblait différent, chargé d'une connexion tacite que ni l'un ni l'autre ne pouvions nier. C'était comme si la grange était devenue notre secret, un endroit où tout ce qui était compliqué et déroutant pouvait simplement exister. Nous n'en parlions pas tout de suite, nous continuions à travailler côte à côte, soignant les animaux, réparant les clôtures et accomplissant toutes les tâches quotidiennes liées à la vie à la ferme. Mais de temps en temps, je surprenais Alex en train de me regarder du coin de l'œil, et mon cœur recommençait à battre plus fort. C'était une reconnaissance silencieuse de ce qui s'était passé entre nous, un rappel que nous avions franchi une ligne qui ne pouvait pas être franchie à nouveau. Un après-midi, nous travaillions près du champ, sous le vieux chêne qui se trouvait à la ferme depuis des générations. Le soleil était brûlant, et la sueur dégoulinait sur ma nuque alors que je soulevais une autre botte de foin sur la charrette. Alex était à mes côtés, sa chemise collant à sa poitrine pendant qu'il travaillait. J'essayais de me concentrer sur la tâche, mais mon esprit revenait sans cesse à ce moment dans la grange, la sensation de ses lèvres contre les miennes, la manière dont sa touche avait fait frissonner ma peau. En terminant, Alex essuya la sueur de son front et jeta un coup d'œil vers moi, un léger sourire aux lèvres. « Tu es silencieuse », dit-il, répétant les mêmes mots qu'il avait dits dans la grange quelques jours auparavant. Je haussai les épaules, essayant de le masquer. Je pensais à nous. Il demanda, sa voix douce mais pleine d'intention. Je me figeai, mon cœur manquant un battement face à la franchise de sa question. Il n'y avait aucun intérêt à mentir, il savait déjà la réponse. « Ouais », avouai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Alex hocha la tête, ses yeux cherchant les miens. Moi aussi. Nous restâmes là un moment, la tension palpable entre nous, comme si l'air lui-même bourdonnait de tout ce que nous ne disions pas. Je ne savais pas comment aller de l'avant, comment combler le fossé entre ce que nous avions fait et ce que cela signifiait pour nous, mais je savais une chose avec certitude. Je ne voulais pas lâcher prise de ce que c'était. Je ne voulais pas le perdre. Puis cela arriva. Alex s'approcha, sa présence chaude et stable, et je pouvais sentir le poids de son regard sur moi. Il me regardait attentivement, comme s'il essayait de comprendre ce qui allait se passer ensuite, tout comme moi.
Sa main s'étendit et effleura la mienne, et ce simple contact envoya une décharge d'électricité à travers moi à nouveau. Je ne sais pas ce que c'est, dit Alex doucement, sa voix teintée d'incertitude, mais je sais que je ne veux pas m'arrêter. Mon souffle se coucha dans ma gorge et je levai les yeux vers lui, mon esprit tournoyant. C'était mon neveu, ma famille, mais la connexion que nous partagions semblait plus profonde que le sang. C'était comme si quelque chose attendait de se produire, comme si nous avions été attirés l'un vers l'autre par quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvions expliquer. Je ne veux pas m'arrêter non plus, avouai-je, ma voix légèrement tremblante. Les yeux d'Alex s'adoucirent, et il se rapprocha encore, sa main se posant doucement sur ma taille. La chaleur entre nous était indéniable, et je sentais mon corps répondre à son toucher de manière inattendue. Mon pouls s'accéléra, et je sentis la vague familière du désir me traverser. « Je pense à toi tous les jours », continua Alex, sa voix à peine plus qu'un murmure, depuis ce moment. Une journée dans la grange. Je n'arrête pas de penser à ce que cela signifiait pour nous. J'ai avalé difficilement, mon cœur battant fort dans ma poitrine. C'est compliqué, je sais, dit-il, son pouce effleurant doucement mon côté, mais cela ne veut pas dire que c'est mal. Ces mots restèrent suspendus entre nous, lourds de sens. Je savais qu'il avait raison. Ce n'était pas quelque chose que nous avions planifié ou même imaginé, mais ça se sentait juste, même dans toute sa complexité. La façon dont il m'a touché, la façon dont il m'a regardé, cela m'a fait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Sans y penser, j'ai levé la main pour caresser son visage, et pendant un instant, nous sommes restés là, les yeux dans les yeux, le monde autour de nous s'estompe. Il n'y avait plus de confusion, plus d'incertitude, juste lui et moi et l'intensité silencieuse du moment que nous partagions. Je ne sais pas où cela nous mène, murmurai-je, ma voix tremblante sous le poids des émotions qui tourbillonnaient en moi, mais je ne veux pas te perdre. Alex se pencha dans mon toucher, ses yeux se fermant un instant avant de les rouvrir, remplis du même désir que j'avais vu dans la grange. « Tu ne me perdras pas, murmura-t-il, pas maintenant, pas jamais. » La promesse dans ces mots fit se serrer ma poitrine, et une vague d'émotion monta en moi. Je ne voulais pas le laisser partir, je ne voulais pas perdre ce que nous avions trouvé, même si c'était compliqué, même si c'était désordonné. « Je suis à toi, chuchota Alex, la voix pleine d'émotion, si tu veux bien de moi. » Mon cœur se gonfla à ces mots, et avant que je ne puisse m'arrêter, je me penchai pour poser mes lèvres sur les siennes, dans un baiser lent et délibéré, rempli de toute l'intensité de tout ce que nous avions retenu. Ses mains montèrent pour saisir mon visage, me tenant doucement alors qu'il m'embrassait à son tour, ses lèvres chaudes et douces contre les miennes. Le baiser devint plus lourd, il s'intensifia lentement, sensuellement, et je sentis mon corps se fondre dans le sien alors qu'il me rapprochait de lui. Il n'y avait pas d'urgence cette fois, pas de précipitation, juste l'intimité silencieuse de deux personnes qui avaient enfin cessé de faire semblant. Chaque touche, chaque effleurement de ses lèvres contre les miennes semblait être une promesse, comme une confession de tout ce que nous n'avions pas dit à voix haute. Nous nous séparâmes, tous les deux haletants, nos fronts se reposant l'un contre l'autre alors que nous tentions de reprendre notre souffle. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais ce n'était plus de la peur ou de l'incertitude, c'était la réalisation que nous avions trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être tenu. Je ne veux pas que ce soit juste un moment, dit Alex doucement, sa voix pleine d'émotion. Je veux que ce soit plus. Ces mots résonnaient dans mon esprit, exprimant les pensées qui tourbillonnaient en moi depuis des jours. Ce n'était pas juste une attraction passagère, ce n'était pas un moment fugace, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait grandi entre nous plus longtemps que nous ne l'avions réalisé. Je veux ça aussi, avouai-je, ma voix à peine un murmure. Alex sourit, ses yeux brillants d'espoir. Alors faisons en sorte que ce soit plus. Alors que nous restions là, enveloppés l'un dans l'autre, le soleil commença à descendre dans le ciel, projetant une lumière dorée chaleureuse sur les champs. Le monde semblait plus doux, plus calme, comme si le temps s'était ralenti rien que pour nous. Et à cet instant, je savais que peu importe ce qui allait suivre, nous le ferions ensemble. Les jours qui suivirent furent comme rien de ce que j'avais jamais vécu auparavant. Il y avait une compréhension tacite entre Alex et moi maintenant, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être défini par des mots, mais qui était toujours là, bouillonnant sous la surface. Chaque moment passé ensemble, que ce soit à travailler à la ferme, à dîner ou simplement à regarder le coucher du soleil depuis le porche, était chargé d'une intensité silencieuse. C'était comme si l'air lui-même avait changé, nous enveloppant dans un cocon de compréhension, de désir, et de quelque chose d'autre que nous ne pouvions pas encore nommer. Mais ensuite, quelque chose changea. Un soir, après une autre longue journée de travail, Alex et moi nous trouvâmes assis sur le porche, regardant le ciel se teinter de rose et d'orange alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. L'air était chaud, une brise douce agitant l'herbe haute, et les bruits de la ferme se calmaient pour la nuit. Je jetai un coup d'œil à Alex,
qui était affalé dans sa chaise, les yeux fixés sur le coucher du soleil, l'expression paisible. « Je n'arrive pas à croire comme c'est beau ici, » dit-il doucement, sa voix brisant le silence confortable. Je ne l'avais jamais vraiment apprécié avant. Je hochai la tête, le cœur gonflé d'un mélange d'émotions. Ça a toujours été comme ça, tu devais juste t'arrêter assez longtemps pour le voir. Alex se tourna vers moi, ses yeux doux, remplis de quelque chose qui fit serrer ma poitrine. Je pense que j'ai raté beaucoup de choses, dit-il, sa voix à peine un murmure. Le poids de ces mots pesa entre nous, et je sentis la tension familière monter à nouveau, cette attraction devenue impossible à ignorer. Je ne savais pas comment répondre, je ne savais pas comment mettre des mots sur ce que je ressentais. Je suis resté silencieux, laissant le moment s'étirer sans interruption, et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après quelques instants, Alex se leva, s'approcha de la rambarde et s'y appuya en regardant les champs. La douce lueur du soleil couchant l'enveloppait de lumière chaude, et je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa force, sa certitude, tout en portant encore cette vulnérabilité qui m'avait attiré vers lui au départ. Je me levai aussi, le rejoignant à la rambarde, et nous restâmes là en silence, côte à côte. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'urgence, juste cette compréhension silencieuse que nous n'avions pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui existait entre nous se déploierait en son temps. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, murmura Alex après un moment, ses yeux toujours fixés sur l'horizon. Je me tournai vers lui, le cœur battant. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne veux pas me perdre, dit-il doucement, sa voix pleine d'émotion. Et moi, je ne veux pas te perdre non plus. Je ne veux pas perdre ce que nous avons trouvé. Ces mots me frappèrent fort, et une vague d'émotion monta en moi. C'était réel, cela se passait, et je ne voulais plus fuir. Tu ne me perdras pas, dis-je doucement, posant ma main sur son bras. Je ne vais nulle part. Alex se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens, et à cet instant, tout le reste disparut. La ferme, le coucher de soleil, le monde autour de nous. Tout s'estompa, laissant juste nous deux, là, avec le poids de tout ce que nous n'avions pas dit. Sans un mot, Alex réduisit la distance entre nous, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser lent et tendre, plein de toutes les émotions que nous avions retenues si longtemps. Ses mains se posèrent sur mon visage, me tenant doucement tandis qu'il m'embrassait, et je me sentis fondre en lui, toute la tension et l'incertitude disparaissant. Le baiser s'intensifia, et je sentis ses bras m'enrouler, me tirant plus près, nos corps se pressant l'un contre l'autre. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de doute. C'était ce que nous voulions tous les deux, ce vers quoi nous étions allés depuis si longtemps, et cela semblait juste d'une manière que rien d'autre n'avait jamais fait. Mes mains glissèrent jusqu'à son épaule, sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts, et je l'embrassai avec une faim que je ne savais même pas avoir. Chaque contact, chaque mouvement semblait être une promesse, comme si nous lâchions enfin tout ce qui nous retenait. Nous nous séparâmes, haletants, nos fronts se touchant, tandis que nous essayions de reprendre notre souffle. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était plus par peur ou par doute, c'était avec la réalisation que nous avions trouvé quelque chose de réel, quelque chose qu'il valait la peine de garder. Je ne veux pas cacher cela, murmura Alex, sa voix pleine d'émotion. Je ne veux plus faire semblant. Ces mots résonnaient avec les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête depuis des jours. Ce n'était pas quelque chose que nous pouvions ignorer, et je ne voulais pas le faire. La connexion entre nous était indéniable, et elle avait grandi bien plus longtemps que nous ne l'avions réalisé. Moi non plus, dis-je doucement, ma voix tremblante sous le poids des émotions qui tourbillonnaient en moi. Je veux ça, Alex, je te veux. Le regard dans ses yeux suffisit à me couper le souffle. Il sourit, un sourire doux et sincère qui fit se serrer ma poitrine d'émotion, et je sus que peu importe ce qui venait après, nous y ferions face ensemble. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, plongeant la ferme dans des ombres douces, Alex se pencha et m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais non moins plein de promesses. Ses mains se posèrent sur mes hanches, me tirant plus près, et je sentis cette familiarité du désir me traverser. Nous restâmes là, enveloppés l'un dans l'autre, le monde autour de nous s'estompant à mesure que nous nous laissions perdre dans le moment. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'urgence, juste le battement tranquille et régulier d'eux. Nos cœurs battaient à l'unisson alors que nous nous tenions l'un l'autre, sachant que quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble. Les jours suivants furent flous, remplis de moments volés, de touches silencieuses et de confessions murmurées. Chaque regard, chaque frôlement de sa main contre la mienne semblait chargé du poids de tout ce que nous avions partagé, et je me retrouvais à attendre les moments simples où nous pouvions simplement être ensemble. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le soleil se coucher, Alex tendit la main et prit la mienne, ses doigts s'entrelçant avec les miens. Je le regardais, mon cœur gonflé de la réalisation que c'était réel, que nous avions trouvé quelque chose qui valait la peine d'être préservé. « Je t'aime »
dit Alex doucement, sa voix pleine d'émotion. Ces mots me frappèrent comme un raz-de-marée, et je sentis les larmes monter dans mes yeux. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots jusqu'à ce qu'ils soient prononcés, et je savais à ce moment-là que je ressentais la même chose. « Je t'aime aussi », murmurai-je, ma voix tremblante sous le poids des émotions qui tourbillonnaient en moi. Alex sourit, ses yeux brillants de bonheur, puis il se pencha pour m'embrasser à nouveau, ses lèvres douces et chaudes contre les miennes. Le monde extérieur à la ferme semblait disparaître, ne laissant que nous deux, enveloppés l'un dans l'autre, sachant que nous avions trouvé quelque chose de rare et de beau. En nous tenant la main et en regardant le soleil plonger sous l'horizon, je savais que, quoi que l'avenir nous réserve, nous le ferions ensemble. Nous avions trouvé quelque chose de spécial, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Et peu importe ce qui arriverait ensuite, nous serions côte à côte, prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient, car pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seul. J'avais retrouvé l'amour, inattendu, compliqué, mais réel, et c'était tout ce qui comptait.